Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. J'ai l'habitude de le dire comme tous les mercredis, les vidéos Guinel C. Aujourd'hui, je suis avec un très gros acteur du basket martiniquais, le CTS, conseiller technique et sportif, monsieur Steve Souchette. Bonjour Steve. Alors bonjour à toi. Merci en tout cas de me faire l'honneur de m'inviter. Et vraiment un grand bonjour à tout le monde en espérant que les choses se déconfinent progressivement et Mais, avec précaution. mais c'est normal que je te vu, tu es un acteur majeur du basket martiniquais quand même. Oui, je suis un des acteurs, oui. Mais justement, parle-nous de la situation actuelle par rapport au Covid. Alors, en fait, comme tu le sais, hein, on est obligé euh, d'appliquer en tout cas les directives qui sont données par la Fédération française de basketball, même si on peut adapter un certain nombre de choses, mais compte tenu de notre statut, on met en place, on est obligé de suivre ces directives-là. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté de revenir au jeu, de retour au jeu, on va le dire comme ça. Et il y a quelques jours, enfin 48 heures, la Fédération française de basketball a écrit par le biais du ministère, en fait, a proposé des procédures de reprise que nous allons naturellement essayer de mettre en place, de par les clubs, mais aussi par la Ligue et même les structures d'accès au niveau de la Ligue. Bon, maintenant, il faut savoir que quand on se déplace régulièrement en Martinique, on voit sur les playgrounds, Ouais. les terrains de jeu, je dirais, des gens qui, depuis le 11 mai, ont recommencé à Ouais. pratiquer. Maintenant, bon, c'est vrai que ce sont on va dire entre guillemets, des expressions sauvages, mais je demande, enfin, j'appelle, je dirais, la raison en disant aux gens, bon, de faire tout de même attention, puisque, Oui, bon, puis le basket, c'est un sport de contact. Tout le voilà. monde touche le ballon. Et c'est difficile quand même dans le cadre de matchs de basket d'une rencontre Ouais. de mettre en place les dispositions, je dirais, requises. Maintenant, effectivement, mais on peut trouver, et je crois que dans le guide de reprise, on peut trouver comment dirais-je, des solutions, des procédures pour permettre notamment une reprise individuelle, Ouais. un travail individuel, un travail des fondamentaux, un travail comment dirais-je, de tout ce qui est aptitude individuelle, technique. Donc, en tout cas, pour la période, c'est une bonne période dans la mesure où la saison, elle devrait reprendre en septembre. Donc, Ouais. c'est le moment idéal pour travailler ses faiblesses, travailler Ouais. sa technique individuelle. Donc dans ce cas-là, c'est une saison blanche où il n'y a pas de champion, ça se passe vraiment. Alors comme l'a signalé dans ses différentes notes la Fédération française de basketball, il ne s'agit pas d'une saison blanche, il s'agit d'une saison qui s'est arrêtée avec, d'après ce qu'elle a dit, avec une non-dénomination de champion, pas de descente, pas de montée. Donc, C'est quasiment une saison blanche. ben, C'est écoutez, le terme saison blanche qui n'est pas adéquat. en tout cas, c'est ce terme-là qui n'est pas utilisé. Voilà. Ok. Mais sinon, le basket martiniquais se porte comment? Alors, d'un point de vue sportif et d'un point de vue technique, disons que, en tout cas, cette Olympiade a été un peu difficile dans la mesure où, d'ailleurs, j'ai été nommé CTS à compter du 1er juin, à compter du 1er janvier 2019, donc ça fait pas longtemps. Ouais. Néanmoins, j'avais quand même des activités sur les sélections, ainsi de Ouais. suite, les sélections de jeunes. Je crois que cette Olympiade a été quand même difficile, il faut le dire, parce que difficile du fait qu'on ait eu quand même deux démissions de président et deux démissions de trésorier. Ouais. Alors même si ça n'a rien à voir avec l'aspect technique, l'aspect sportif, mais il y a quand même un impact. Donc ça a été difficile dans le fait que il a fallu vraiment, comment dirais-je, Restructuré. restructurer à chaque fois, tenir le bon bout afin que, puisque vous savez, hein, il y a ce qu'on appelle le projet sportif fédéral. C'est un projet qui émane en tout cas de la Fédération française de basketball. Et dans le cadre de ce projet-là, il est question de subventions aux ligues. Mais pour que ces ligues-là puissent recevoir ces subventions, il faut absolument qu'elles soient, je dirais, en règle par rapport au projet de performance fédérale. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut quand même s'occuper de la détection, il faut quand même s'occuper du pôle espoir, malgré tout. Ça englobe plein de choses. Ça englobe plein de choses. Donc ça veut dire que si politiquement c'est difficile, il faut tout de même tout faire, en tout cas au niveau des techniciens, pour que les choses, pour que la Ligue puisse rester, je dirais, dans les clous, afin de percevoir malgré tout les subventions. Maintenant, ce que je dois dire, c'est que effectivement, depuis 7-8 mois, eh bien, écoutez, il y a une équipe qui travaille, avec laquelle bon, je collabore. Ouais. Bon, voilà, moi, je n'ai pas d'état d'âme politique, je ne suis pas dans la politique. Mon temps politique n'est pas encore arrivé. Donc, Ça va venir. je ne sais pas, mais bon, mon temps politique n'est pas encore arrivé. Donc aujourd'hui, je suis le conseiller technique sportif. Je me concentre en tout cas sur mes missions, aux côtés en tout cas de la Ligue. Ok, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a des jeunes qui étaient partis, tu en étais à l'origine. J'ai vu qu'il y avait une cagnotte d'Alando et tout. Ça s'est passé comment? Alors, en tout cas, je t'en remercie. Ça nous permet de faire un point là-dessus. Alors, je dois d'abord remercier en tout cas le président actuel de la Ligue qui a pris la suite qui a pris la suite Ouais. après les deux démissions. Il s'agit de M. France Dambeau qui a, avec son comité directeur, mais il s'est particulièrement investi dans cette affaire. Il nous a accompagnés et vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, et puis, je voudrais remercier, avant tout, avant de répondre à ta question, vraiment tous les parents qui se sont investis, qui ont, je dirais, accepté, intégré le projet, qui ont participé, je dirais, à la recherche de financement, à l'organisation, à la mise en œuvre. Je crois que ça a été vraiment une belle réussite, un bon moment de communion entre, je dirais, les parents, les techniciens, les élus, ainsi de suite. Donc je crois que ça a été vraiment une belle réussite. Et je voulais vraiment, je dirais, citer, alors je ne vais pas citer des parents, bon ça ne sert à rien, mais il y a quand même des parents qui ont cru au projet d'emblée. Madame Bardol qui était vraiment à côté de nous pour mobiliser des parents, mobiliser des fonds, donner une direction, mener le projet à bien. Et je crois que vraiment il faudrait la remercier. Mais naturellement, tous ceux qui ont participé à la campagne de levée de fonds à Dalando. C'est vraiment, je voulais remercier tout ce monde-là. Alors malheureusement, vous savez, quand nous sommes revenus, c'est une semaine avant le confinement. Ouais. Donc on a eu beaucoup de chance. Alors il faut savoir que les filles, alors il s'agissait de la sélection U15 féminine et la sélection U15 masculine. Les filles se sont déplacées à Montpellier du 28 février au 1er mars et les garçons du 1er mars au 7 mars aux États-Unis. Et donc vous avez bien vu que quand nous sommes retournés, mais tout de suite il y a eu le confinement, donc on n'a pas pu communiquer là-dessus. Mais bon, on profite de ton espace pour justement communiquer et dire que vraiment ça s'est super bien passé. On a eu la possibilité, en tout cas les objectifs ont été atteints. C'était quoi les objectifs? C'est permettre justement à ces jeunes-là d'être confrontés à une autre culture, de leur permettre d'être confrontés à un autre niveau. Ouais. Et puis, in fine, de leur donner, en tout cas, un temps de compétition, je dirais, élevé. Ouais. Et puis, je dirais, il y a un quatrième objectif, c'était il s'agissait pour nous de les observer en situation de compétition, en situation de stress à l'extérieur du pôle, à l'extérieur de chez eux. C'est notre stress, c'est notre manière de gérer. Voilà, une autre manière de gérer. Et puis, donc ça nous a permis en tout cas d'avoir des éléments, justement, puisqu'il s'agissait de constituer la sélection finale qui allait disputer les championnats de France. Donc il s'avère que de toutes les façons, hein, d'après les retours des techniciens, des uns et des autres, des accompagnateurs, ça a été une belle réussite dans la mesure où les jeunes ont pu, je dirais, avoir cette expérience-là. Les jeunes ont pu s'exprimer face à des équipes dont le niveau est beaucoup plus élevé que ils n'ont pas été ridicules. Non, pas du tout. Alors chacune des équipes a joué 3 matchs. Les garçons, après avoir, je dirais, entre guillemets, je vais utiliser leur expression, galéré
pour les premiers matchs, eh bien, le troisième match a été beaucoup plus disputé pour les garçons. Ouais. Quant aux filles, c'est la même chose. Alors, on constate et le fait que nous avons le niveau en Martinique. Le travail est fait. Mais il nous manque en tout cas de la compétition, de la confrontation. Donc, pour avoir de la confrontation, soit il faut élever le niveau du championnat. Bon, avec tous les débats que nous avons chaque année, ça devient difficile. Mais soit il y a une autre possibilité, c'est pouvoir échanger avec les équipes de notre bassin. Pour en fait rentabiliser, il ne s'agit pas de couper avec l'Europe, c'est important d'avoir plusieurs cultures. C'est une richesse extraordinaire de pouvoir avoir plusieurs cultures. Mais pour rentabiliser, en tout cas, pour que le coût de nos déplacements soit moindre et que l'effet du décalage horaire, c'est un détail, mais qui est important, l'effet du décalage horaire soit moindre, il vaut mieux aller tout près. Ouais, comme ça, sûr. On peut rester 3 jours, 4 jours, faire 3 matchs et revenir. Ouais. Tandis que si on va dans l'Hexagone, bon, avec le décalage horaire, il faut compter à chaque fois, il faut compter au moins 2 jours pour se remettre d'aplomb. C'est sûr. Tu m'as parlé de départ, je rebondis là-dessus. Bien souvent, il y a cette problématique qui revient au niveau de tous les sports où les jeunes n'ont plus cet engouement, cette passion, cet amour du sport. Et bien souvent, c'est difficile de les retirer de leur tablette et de les ramener sur le terrain. Au niveau du basket, tu fais comment pour gérer cette problématique-là? Alors, bon, les jeunes, je crois qu'ils ont toujours l'amour du sport, de la pratique sportive. Néanmoins, ils ont peut-être perdu un tout petit peu par rapport à avant, sans faire le soldat d'ancien temps, hein. Mais ils ont perdu en tout cas le goût de l'effort. Parce que pour pouvoir s'exprimer à un très haut niveau, il faut quand même faire des efforts individuels. Je ne vais pas dire des sacrifices, mais il faut donner beaucoup. Il faut donner beaucoup afin d'avoir, peut-être peu, mais d'avoir quand même. Maintenant, alors, comment je fais? C'est une grande question. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'agir sur les structures de haut niveau. Donc, ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont déjà acquis. Alors, les structures d'accès au haut niveau, ce sont des structures dans lesquelles ces jeunes-là poursuivent le double projet. Un projet sportif, un projet scolaire, et même, je dirais, le triple projet, un projet social aussi. C'est-à-dire apprendre à vivre en société, apprendre à vivre avec l'autre, ainsi de suite. Ça, c'est pas gagné du tout, hein. On n'apprend pas ça à la maison. Ouais. Donc, oui, on l'apprend à la maison, mais je crois qu'il faut quand même développer ça parce que c'est un projet aussi qui prépare le jeune à affronter, je dirais, l'avenir avec plus de sérénité, avec plus d'outils. Donc, comment je fais? Alors, j'interviens aussi et c'est pourquoi moi, j'ai jamais voulu couper avec le terrain. En tout cas, tant que je pourrais, je le ferai. Parce qu'il s'agit aussi d'avoir la double vision, telle la vision du faucon, à la fois fine et panoramique. C'est-à-dire fine au niveau des structures de haut niveau, mais panoramique au niveau des clubs. Alors pour le moment, j'ai la possibilité de pouvoir entraîner en club. C'est un moyen qui me permet en tout cas d'être en contact direct avec ce qui se passe sur le terrain, sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple quand je parle de club parce qu'effectivement, il y a tellement d'autres sollicitations que, que les jeunes, ils sont moins focus, comme ils disent, ils sont moins focus sur cette affaire-là. Néanmoins, je crois que en club, justement dans le cadre du PSF, de plus en plus, les clubs auront à proposer des projets, auront à réfléchir sur des projets, auront à proposer à la Ligue, à la Fédération, des projets en contrepartie d'une partie du financement. Donc je crois que dès maintenant, je pense que les clubs devront, je dirais, devront réfléchir à la question. La question, comment fidéliser notre clientèle, on va le dire. Et puis, il y a une autre chose qui est difficile aussi, c'est la notion d'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, hein, je vais dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'équipement, de nouvel équipement. C'est pas ça. Je pense qu'il faut améliorer l'existant. La Martinique
je l'ai dit plus d'une fois, n'est pas extensible. Maintenant, il faut améliorer l'existant. Parce qu'aujourd'hui, à la moindre pluie, la plupart des clubs, la plupart des matchs se font dehors, mais à la moindre pluie, tout est annulé. Donc aujourd'hui, je pense que l'existant, d'abord, l'existant, il faudrait peut-être que, on va être très simple, hein, il faudrait peut-être que couvrir l'existant, couvrir les terrains de proximité, j'appelle ça, les terrains de proximité, les terrains des lycées, les terrains communaux, ainsi de suite, les couvrir afin de permettre une pratique tout au long de l'année, dans n'importe quel, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, ainsi de suite. Et puis, bon, écoutez, on est tous sujets, on est tous impactés par le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, ce que nous faisions par le passé, c'est-à-dire jouer à 14h, à 15h, c'est de plus en plus difficile maintenant avec la température. Donc je crois que c'est très difficile, mais je crois qu'il faut aussi que les clubs soient force de proposition vis-à-vis des collectivités, les communes, les EPCI, mais aussi la collectivité territoriale, soient force de proposition concernant l'équipement. Pour moi, il me semble que c'est vraiment un point déterminant qui permettra en tout cas de poursuivre la montée, comment dirais-je, l'augmentation en tout cas du nombre de licenciés. Ok. Il n'y a pas longtemps, je regarde une vidéo, c'était une finale dans le temps où c'était Gauloise-USAC. Et c'est USAC ou USAV, je ne sais plus. C'était l'USAV. USAV. Et je regardais qu'il y avait un autre engouement. Et même au niveau du niveau en termes du match, d'intensité, c'était différent. Comment tu peux expliquer ça? Pourquoi aujourd'hui c'est pas aussi... Alors très honnêtement, bon, j'ai connu cette période-là. Hein, j'étais au centre de cette période-là. Bon, alors, c'est vrai que il y a une vidéo sur l'USAC contre la Gauloise, oui, mais pendant des années, il y a eu des finales de ce type-là. Ouais. Et tu ne l'as pas signalé, mais avec pratiquement 2000-3000 personnes dans la salle, où il n'y avait plus de place. Donc, pourquoi les choses se sont dégradées? Moi, je pense qu'il y a deux côtés. Il y a un côté politique. Comme je viens de te dire, aujourd'hui, je vais le dire très, très honnêtement, hein, aujourd'hui on a besoin de stabilité au basket. Aujourd'hui, quand dans une Olympiade, pour des raisons diverses, dans une Olympiade, quand on a deux démissions de président et de trésorier, bon, ça fait pas très bon sérieux, ménage, et ça fait pas bon ménage avec en tout cas l'image de la discipline. Néanmoins, après, bon, les protagonistes ont leur raison, naturellement. Il ne s'agit pas de juger, de critiquer, de dire que c'était pas bon, ainsi de suite. Donc, je pense que le basket a besoin de stabilité. Ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, le basket a besoin aussi... Mais il faut continuer à travailler la technique parce que c'est quand il y a de bons joueurs que les gens viennent. C'est quand il y a de bons joueurs que les gens viennent. C'est quand il y a de bonnes joueuses que les gens viennent. Aujourd'hui, on a 5 et 6. Alors, c'est pas propre à la Martinique, hein, parce qu'en Guadeloupe et en Guyane, c'est la même chose. On a 5 ou 6 équipes féminines. Maintenant, alors, la difficulté aussi, le départ massif, 1500 jeunes qui partent chaque année après le bac, c'est aussi un problème que le basket, les dirigeants du basket. Mais justement, tu parles de jeunes qui partent, et pourtant on n'entend pas, enfin, peut-être c'est moi qui ne suis pas informé, je n'entends pas des jeunes martiniquais qui deviennent pros, qui atteignent le plus haut niveau. Comment tu peux expliquer ça? Alors, c'est moi qui ne suis pas informé. Tu n'es pas informé, alors je vais t'informer. Informe-moi, j'aimerais être informé. Alors, en fait, il y a quand je dis 1500 jeunes après le bac qui partent chaque année. Bon, s'agissant du basketball, depuis très longtemps, mais bon, moi je peux en parler depuis 4-5 ans, où il y a chaque année un jeune qui est sollicité pour une entrée en centre de formation au Pôle-France. Alors ces dernières années, il y a eu Maxime Karen, il y a eu Christopher Manerlax, il y a eu Kevin Marcy-Onoléo, et juste l'année dernière, il y a eu Chris Axel Luce. Donc, en fait... C'est moi qui n'entends pas, alors. Tu n'entends pas, mais le fait que ces jeunes-là puissent intégrer des centres de formation,
ou le Pôle France, ça prend du temps. Il ne s'agit pas de faire du bruit là-dessus. Alors ça va éclore quand ils seront en équipe de France senior, mais ce sont des jeunes qui ont été en équipe de France cadet. Maxime Carrel est quand même vice-champion du monde avec les U17. Il y a besoin de ça. Christopher Manialax est vice-champion, enfin, et a été deuxième au tournoi de l'amitié. Moi, je ne demande qu'à connaître ces jeunes-là, justement, pour mettre en avant nos sportifs. C'est le but de ma chaîne, justement. Voilà, donc aujourd'hui, et puis bon, il y a celui que tu connais certainement, c'est Mathias Sossor, qui est passé quand même par le Pôle Espoir aujourd'hui. Alors, mais il faut que tu saches que le jeune, en sortant des structures d'accès au niveau, et pour arriver en senior équipe de France, ça prend du temps. Hein. C'est, on va dire, pratiquement une dizaine d'années. C'est pratiquement une dizaine d'années. Donc, ça prend du temps à germer. Donc, mais je te rassure, on continue à être une terre productive. Maintenant, en tant que CTS, oui, je suis satisfait de ça. Mais en tant que CTS, j'aimerais aussi que le niveau local, notre niveau local, qu'on soit beaucoup plus compétitif. Alors, par quoi? Par peut-être une nouvelle formule de championnat, par un travail beaucoup plus, je dirais, en amont, une préparation beaucoup plus sérieuse. Je vais dire même une professionnalisation de l'encadrement des clubs, ainsi de suite, qui nous permettra, eh bien, peut-être de proposer ce que nous proposons avant, et encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, et puis, à mon avis, par le passé, il faut le dire, on avait des gens comme Charles-Henri Palver qui s'occupait de la communication de ces événements-là, qui avait la responsabilité de la communication de ces événements-là. Eh bien, je crois que ça marchait. Il faut le dire. Il faut dire que il y avait des gens qui faisaient le boulot pour remplir les salles, ainsi de suite. Et puis, il y avait des clubs qui travaillaient, il y avait des joueurs qu'on connaissait, ainsi de suite. Donc, les gens venaient avec plaisir aux playoffs en famille. D'autant plus que le basketball, et ça, je taquine mes amis footballeurs, le basketball, c'est un sport de famille, où on vit en famille, on est football couvert. aussi. Oui, mais on est couvert, tu vois, c'est pas pareil, c'est pas le même public. Hein. C'est pas le même public. Et c'est gentil, on s'affronte gentiment, ainsi de suite. Bon, maintenant, et puis bon, c'est quand même un sport télégénique. Donc je taquine les amis footballeurs. Alors attention, moi j'aime beaucoup le football. J'ai commencé par le foot. J'aime beaucoup le football, mais je dis que, et je le dis de manière très claire, le football a pris de l'avance. C'est pas parce que, à mon avis, ils ont beaucoup plus de licenciés. Mais quand je vois par exemple la préparation d'une équipe senior de football en début de saison, où elle commence pratiquement un mois et demi avec des matchs amicaux, ainsi de suite. Je crois que il faut qu'on commence à y aller. Et puis au football, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a une espèce de turnover. Le flux d'entrée et de sortant est quand même assez important. Bon, au basket, il faut justement qu'on y travaille, que chaque club puisse travailler au renouvellement des générations, à faire confiance aux jeunes, à les faire jouer le plus tôt possible. Maintenant, à condition qu'eux, ils méritent cette confiance-là. Ok. Il y a une question que je voulais te poser. Non seulement il faut augmenter le niveau en Martinique, mais arriver aux Antilles-Guyane, on n'arrive pas à franchir le palier. Qu'est-ce qui nous manque? Ça, c'est en senior. Oui, en senior. Alors, bon, c'est vrai que depuis quelques années, effectivement, on n'arrive pas à franchir. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce que nous avions là, les années avant, où on franchissait le cap, où on avait... Moi, j'étais dans une équipe, le Golden Star Basketball. J'ai joué pendant 4-5 ans, on a gagné le championnat Antilles-Guyane de suite. Maintenant, c'est le DO qui gagne à chaque fois. On disait à l'époque, nous, ce qui nous intéresse, c'est le championnat de France. Bon, maintenant, je crois que, mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, précédemment, je crois qu'il faut travailler, il faut se professionnaliser, parce que mine de rien, alors je te signale que c'est vrai que le DO a gagné, c'est vrai que le DO a gagné, oui, il faut le dire, sauf que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore remporté le championnat de France. Ni une équipe de Guadeloupe, ni une équipe de Guyane, ni une de Martinique. Donc, en quelque part, c'est vrai qu'on reste entre nous, d'accord, mais à un moment donné, il va falloir aller taper plus haut. Voilà, aller taper plus haut. Alors, c'est beaucoup plus difficile au basket
qu'au on. C'est sûr. C'est Au beaucoup hand, plus au difficile foot, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, ainsi de suite. Et puis il y a des joueurs de partout. Tu as des Américains qui jouent en National 3, ainsi de suite. Donc d'où l'importance vraiment de professionnaliser les staffs. Et il faut que les entraîneurs, en dehors de la formation initiale, en dehors de la formation certificative fédérale, il faut que les entraîneurs puissent qui se forment. Il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils se forment, il faut que les joueurs travaillent beaucoup plus individuellement. Vous imaginez, bon, une équipe de National 3, alors c'est vrai qu'en général, ce sont des équipes qui s'entraînent entre 4h, 6h. Bon, en Martinique, je ne sais pas, la moyenne c'est peut-être entre 3h et 4h, et vraiment 5h. Et en termes de volume d'entraînement, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Donc je crois qu'il faut absolument. Alors pourquoi on n'y est pas? Parce que pour plein de raisons. Parce que manque de disponibilité des équipements. C'est pas simple de trouver un équipement pour s'entraîner. Quand on s'entraîne dehors, il y a la pluie, ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que. Alors on va me dire, mais avant ça existait. Oui. Mais tu me parles d'avant, il y a une question que je voulais te poser aussi. Quand j'étais en primaire, il y avait des tournois entre écoles, basket, handball, football. Pourquoi il n'y a plus ça? Oui, bon, c'est politique, c'est selon les villes. Là, c'est pas moi qui gère ça, c'est pas nous qui gérons ça. Mais ça permettait justement de repérer des gens. Tu parles de l'UNSS, c'est ça? Oui, l'UNSS. Bon, mais oui, certainement. Bon, peut-être aussi qu'il faudrait aussi que les présidents de ligue se rapprochent, je dirais, des personnes. Moi, je crois que les choses se font, mais je pense qu'il faut vraiment aller au fond des projets pour essayer de trouver des solutions. Et ce que tu évoques là, c'est en fait, l'idée c'est que l'école servait de base pour la société civile. Exactement. Je crois qu'effectivement, bon, pour certaines disciplines, ça s'est un peu estompé. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il y a d'autres systèmes qui font qu'il y a une relation entre l'école et puis les associations sportives. Maintenant, il faut que les ligues aussi puissent proposer des projets aux instances académiques, par exemple. C'est sûr. Donc, maintenant, sincèrement, ce que j'ai à dire, c'est que il me semble que c'est l'une des raisons, il me semble qu'avant, les joueurs, les seniors, les joueurs de manière générale s'entraînaient beaucoup plus, notamment de manière individuelle. Donc, par rapport à ça, parce que les jeunes étaient moins sollicités. Par rapport à ça, vous faites l'acquisition d'un certain nombre d'aptitudes techniques qui vous servent naturellement dans le cadre du jeu. Maintenant, si aujourd'hui vous entraînez que 4 heures dans la semaine, il ne faut pas vous attendre à aller décrocher un type de National 3. C'est sûr. Alors, pour finir, en fait, au football et basket, tous les sports, c'est la même chose. Avant, il y avait des souhaits partout. Maintenant, tu vois plus ça. Comment tu veux expliquer ça? Alors, c'est l'une des raisons aussi. Bon, quand je parlais de pratique libre, alors quand une saison se termine en juin, et on va dire en mai, quand elle se termine en mai, et on reprend en septembre, il y a juin, juillet, août, il y a 3 mois. Si pendant 3 mois, le jeune ou le senior, il ne va pas jouer dans les souhaits, sur les terrains, ainsi de suite, ça pose problème. Effectivement, comme ça a diminué, alors pourquoi ça a diminué aussi? Mais pour aller jouer, il faut avoir du terrain. Et pour, je dirais, pénétrer dans les enceintes sportives, c'est pas simple non plus. Ça peut pas se faire de manière libre. Avant, chaque quartier avait son terrain de foot. Avant, nous avions des championnats vacances. Maintenant, aujourd'hui, il y avait des gens qui organisaient tout cela. Maintenant, il faut quand même des personnes ressources. Tu sais, il y a une crise du bénévolat en ce moment. C'est pas simple. Maintenant, il faut des personnes ressources qui puissent remettre ces choses-là au goût du jour. Par le passé, le championnat vacances était beaucoup plus difficile que le propre championnat. Tu comprends? Donc, mais en même temps, il y a des responsabilités. Les maires sont responsabilités des équipements sportifs. S'il se passe quelque chose, c'est de leur responsabilité. Donc, il y a une espèce de réglementation. Il y a la réglementation. Tout a été légiféré. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les
les élus en responsabilité du sport de laisser les enceintes ouvertes parce qu'on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Maintenant, voilà, et puis les enfants peuvent faire du vélo, peuvent faire du kitesurf, peuvent faire plein de choses. Donc je crois que effectivement, autant on a gagné en diversification, mais on a perdu je dirais, en spécialisation. Voilà. Aujourd'hui, quand un gamin souvent, vous avez des gamins à 14-15 ans qui n'ont pas développé de schéma, qui n'ont pas la notion du schéma corporel. Donc quand ils arrivent pour l'espoir, il faut quand même construire tout ça, ça prend du temps. Alors après, tous nos jeunes qui sortent aussi des structures d'accès au niveau ou des clubs ont un potentiel, ce qu'on appelle un potentiel. Mais quand ils arrivent là-bas, ils prennent du temps. Et s'ils s'accrochent, eh bien, ce sont des jeunes qui performent. Tout simplement parce que, bon, il y a eu, ça a pris plus de temps, compte tenu du contexte, compte tenu de l'histoire du jeune. Mais si un jeune a le potentiel et tombe sur les bonnes personnes aux bons endroits, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas. Je pense que le nouvel enjeu, le nouvel objectif, c'est de développer autant le sport de haut niveau, mais aussi de développer des pratiques, ce que j'appelle des pratiques libres, les swings, de permettre ça, de trouver un moyen pour permettre une pratique libre. Quand je vois des jeunes qui s'amusent sur un terrain sans pour autant qu'il y ait la notion je dis pas de compétition, de résultat, ça c'est très bon, très bon pour la suite, parce que le jeune aura développé des qualités techniques en faisant les souhaits et qu'il pourra utiliser par la suite. Ok. Mais je te remercie. Super entretien du week-end. Franchement, j'ai même pas vu le temps passer. On a parlé de tous les facteurs et de toutes les problématiques qui feraient évoluer le basket martiniquais. Je te remercie et puis bonne continuation. Merci. À toi. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis à tout le monde? Alors merci et bonne continuation à toi. Et je dis tout simplement aux personnes qui aiment le basket de se rapprocher de la ligue, de se rapprocher des clubs pour donner un coup de main, parce que ça c'est important, c'est une belle pratique. Et en plus, on a le matériel humain ici pour permettre en tout cas de beaux matchs, de belles rencontres, pour permettre aux gens de s'identifier, aux jeunes de s'identifier aux stars locales. Parce que si le jeune n'est pas bien enraciné, comment il va pouvoir poursuivre après? Il y a cette question qui se pose aussi. Donc je vais finir cette question. À mon avis, pour porter de bons fruits, il faut avoir de bonnes racines. Et les bonnes racines, c'est chez nous. Ok. Mais merci beaucoup. Et puis, à tantôt. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci.